Du fait que le cholestérol est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, certains vont le porter au nu en prétendant qu'il est inutile de réduire l'apport en gras dans notre alimentation. Tout ceci part d'une constatation faite selon laquelle seule la forme oxydée du cholestérol est dangereuse pour la santé. Nous allons décortiquer tout ceci ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Peut-être que cette vidéo ne va intéresser personne, mais j'avais besoin de vider mon sac. Je vous l'ai déjà dit, je continue à me former régulièrement et dépendamment de l'endroit où je suis en formation, et dépendamment, je dirais, des professeurs, qu'ils soient médecins ou naturopathes, il m'arrive d'entendre des trucs qui me font hérisser le poil. Et là, lors d'un week-end où j'étais en formation, justement, on est revenu une énième fois sur le sujet du cholestérol. Et à nouveau, on nous apporte des bribes d'informations qui n'ont aucun sens lorsqu'elles ne sont pas prises en fait dans un contexte global. Et du coup, les gens comprennent tout de travers. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour remettre dans le contexte global cette information qu'on entend comme quoi avoir un cholestérol élevé, ça veut rien dire. Que trop de cholestérol LDL, ça veut rien dire non plus. Qu'il faut se pencher uniquement sur la quantité de cholestérol de forme oxydée et donc le cholestérol qu'on appelle cholestérol oxydé. Je vous avais fait une vidéo complète sur le cholestérol que je vous mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. Si vous ne l'avez pas encore vue et que vous n'avez pas trop de connaissances en matière de cholestérol, il serait peut-être mieux de mettre cette vidéo-ci en pause et d'aller au préalable voir l'autre vidéo pour que vous compreniez mieux de quoi je vais parler aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai autant accès à l'avis des médecins que des naturopathes et le discours est tellement à l'opposé l'un de l'autre que je me suis donné comme mission de creuser le sujet pour comprendre d'où vient en fait cette incompréhension entre les deux disciplines. Parce que, vous commencez à me connaître, je pense, je déteste ne pas comprendre et en fait, je ne peux pas prendre parti pour l'une ou l'autre des théories si je ne comprends pas tout d'une façon aussi détaillée que possible. C'est pour ça que je vous dis toujours que si vous faites une formation, considérez-la comme une boîte à outils. Et ensuite, vous vous servez des outils qui vous parlent le plus. Aucune discipline n'a la science infuse. Il y a du bon et du moins bon partout. Et creusez toujours par vous-même. La vérité est souvent, vous verrez, elle est souvent interdisciplinaire. La santé, c'est une démarche holistique. Il faut vraiment prendre en compte tous les aspects. Finalement, c'est en ça que je trouve que la santé et le corps humain sont si intéressants. Bon, j'arrête les blablas et on va se pencher sur ce fameux cholestérol. Quel est le principal problème? Quelle est la pathologie qui fait le plus peur lorsque votre médecin demande des analyses de sang? C'est une maladie très complexe, nommée athérosclérose. Et l'élément déclencheur, c'est le cholestérol sous sa forme LDL, en opposition au HDL qui est considéré comme bon cholestérol. Donc, ce LDL va former des plaques à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et boucher la circulation, soit par rétrécissement du vaisseau, on appelle ce phénomène sténose artérielle, vous avez déjà entendu parler de ça, ou encore cette plaque va provoquer des saignements, des caillots, qui à leur tour provoqueront ce qu'on appelle un accident vasculaire, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau du cerveau, etc. J'essaye de vous la faire courte. Donc, ce LDL est le composant principal de cette plaque. C'est comme lorsque vous faites du pain. Vous avez besoin de farine. Sans farine, pas de pain. Sans LDL, pas de plaque d'athérome. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Mais on est bien d'accord que la farine n'est pas suffisante pour faire du pain. Il vous faut aussi de l'eau pour former une pâte et il vous faut aussi de la levure pour rendre votre pain bien dodu et aéré. Et donc, l'eau qui vous servira à façonner cette pâte sera l'oxydation du LDL. Mais pour qu'il y ait oxydation, à la base, il faut qu'il y ait du LDL cholestérol. Il faut qu'il y en ait du cholestérol à oxyder.
Cette oxydation, que nous avons illustrée comme l'eau, apparaît sous certaines conditions seulement. On peut citer le stress, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'alimentation, par exemple les produits d'origine animale. Bon, il nous manque un petit élément pour que notre pain soit bien aéré et bombé à la sortie du four, la levure. Et notre levure, dans le cas de l'athérosclérose, c'est l'inflammation. Pour ne pas me faire taper sur les doigts par Julot en commentaire, coucou Julot, je précise que l'inflammation est un processus naturel de notre corps qui vise à nous guérir, à nous réparer, et non pas quelque chose de mauvais en soi. Mais si l'inflammation survient, c'est qu'il y a un souci quelque part, on est d'accord. Et il faut donc se pencher sur ce souci pour que notre corps ne soit pas obligé de produire de l'inflammation par lui-même pour se guérir. Pour vous la faire courte, les principaux aliments pro-inflammatoires sont les produits animaux. Et les principaux anti-inflammatoires sont évidemment les végétaux comme les fruits, les légumes, etc. Il y a d'autres facteurs d'inflammation, évidemment, mais avec une alimentation végétale, ils ne font en général pas le poids, ces autres facteurs. Donc, vous voyez qu'il faut plusieurs choses pour fabriquer cette plaque d'athérome. Je vous ferai un petit résumé en fin de vidéo sur tous les facteurs nécessaires à la construction de cette plaque d'athérome. Mais malheureusement, certains ne tiennent pas compte de tous ces aspects, de cette physiopathologie de l'athérosclérose. Et du coup, ils en viennent à la conclusion qu'un LDL élevé, c'est pas forcément associé à l'athérosclérose. Mais c'est un peu rapide comme conclusion. J'avais entendu une fois, je sais plus où maintenant, la métaphore avec le moulin à eau. Si le moulin à eau ne tourne pas, pour ces gens, c'est forcément qu'il n'y a pas d'eau pour faire tourner le moulin. Mais le moulin ne tourne peut-être pas simplement parce qu'il y a un défaut technique ou parce que le meunier a mis une cale pour bloquer le moulin, vous voyez ? Donc, maintenant, j'aimerais que vous compreniez pourquoi les médecins prescrivent des statines. Parce que les pauvres se font taper sur les doigts, mais il faut bien vous rendre compte que la médecine allopathique, c'est un symptôme, un traitement. Les médecins ne sont pas formés pour rééquilibrer votre alimentation. À l'université, on leur apprend à soigner au moyen d'outils comme des opérations, des médicaments, tout ça. C'est une médecine symptomatique. Je dirais même qu'elle traite et qu'elle essaye de prévenir les urgences vitales. Un infarctus du myocarde, c'est une urgence vitale. Donc, on va faire baisser ce cholestérol par les statines pour éviter la mort du patient par infarctus. Et donc, si les médecins prescrivent des statines, c'est tout simplement parce que le LDL, le cholestérol LDL, est la seule cible qu'on peut facilement atteindre d'une façon thérapeutique par les médicaments. Et oui, les statines, ça fonctionne, ça fait baisser le taux de LDL, malgré tous les effets secondaires encourus. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire à vos patients « Arrêtez les produits animaux, devenez végétalien et vous baisserez drastiquement votre taux de cholestérol, ainsi que les risques d'accidents cardiovasculaires. » Vous pensez que les gens vont sauter sur l'occasion et qu'ils vont changer leurs habitudes alimentaires qu'ils ont depuis des dizaines d'années souvent? Pourtant, un régime végétalien abaisse de 40% le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. En plus de réduire le cholestérol, le régime végétalien traite également non seulement les facteurs oxydants, qu'on a traduits par l'eau dans notre exemple, mais aussi les facteurs inflammatoires, la levure de notre pain. En résumé, manger trop de gras favorise la fabrication du cholestérol endogène par notre corps. Les produits animaux, le gras animal, sont à la base du cholestérol exogène, celui apporté par l'alimentation. Sans produits animaux, le seul cholestérol que vous aurez sera fabriqué par votre corps au moyen des lipides alimentaires contenus dans les végétaux. Mais pour comprendre tout ça, il faut aller voir ma vidéo sur le cholestérol. Ensuite, pour traiter l'oxydation et l'inflammation, une alimentation végétale est le meilleur remède. Voilà pourquoi les végétaliens ont 40% de chances en moins d'être victimes d'une maladie cardiovasculaire. Notre corps fabrique le cholestérol à partir des lipides de notre alimentation.
Voilà pourquoi une alimentation végétalienne HCLF, riche en glucides mais pauvre en graisse, abaisse drastiquement le taux de cholestérol sanguin. Moins de cholestérol veut aussi dire moins de dépôt dans les artères, etc., etc. C'est le début du cercle vertueux. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un immense plaisir. Partagez cette vidéo pour faire connaître ce principe au plus grand nombre de personnes possible et ainsi, peut-être, qui sait, sauver des vies. Via Felicia à tous!